Une pratique qui fait débat en France aujourd'hui. Il s'agit de l'accouchement à domicile. Les gens qui accouchent à la maison, ils sont quand même spéciaux. On prie directement en fait. On s'est regardés tous les deux au même moment et on a su. En fait, on a su que les ennuis commençaient. Et donc en fait, c'était la gendarmerie qui venait pour nous emmener à la maternité avec notre bébé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous rencontrons une femme exceptionnelle, Allahumma barik. Je vais la laisser se présenter directement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je me présente. Je suis maman de 3 enfants et je suis installée donc en Égypte. Ça fait déjà 3 ans, alhamdoulilah. Nous avons vécu en famille sur une période de 2 ans au village de Chir, qu'Allah le préserve. Et ce fut une expérience incroyable. C'est apaisant, c'est le village. Et du coup, ensuite, après ces 2 années, nous avons décidé de nous installer au Caire. Du coup, pour commencer, ce que je voulais te demander, c'est dans quel pays tu as accouché tes 2 premiers enfants? Mes 2 premiers enfants, donc mon fils et ma fille, en France, dans un hôpital public. Et est-ce que tu peux nous dire vraiment rapidement comment ils se sont passés déjà pour le premier, comment ça s'est passé, et ensuite pour le second? Déjà, il faut savoir que les accouchements à la maison en France, je pense que c'est une chose impensable, étant donné qu'ils ont une vision assez fermée de l'accouchement à la maison, je dirais même erronée. Je pense aussi également qu'ils souhaitent avoir la main sur nos accouchements dès le début. Triste constat. Est-ce que du coup, tes accouchements, par exemple ton premier accouchement, il s'est passé de manière, comment dire, est-ce c'était un accouchement physiologique? Est-ce que ça a été un accouchement sous péridurale, sans péridurale? Voilà, qu'on sache un peu le contexte de ton passif, si je puis dire, de l'accouchement. Alors, le premier accouchement de mon fils, il s'est fait, comme je vous disais, dans un hôpital public, avec une péridurale. Donc, j'ai vécu l'accouchement sans le vivre. Honnêtement, j'aurais préféré, en connaissance de cause, parce que je sais aujourd'hui, le vivre autrement. Parce que quand je dis c'est le jour et la nuit, je pèse mes mots. C'est vraiment une vérité. Du coup, ton deuxième accouchement, comment il s'est passé? Le deuxième accouchement, de mieux en mieux. Donc le deuxième, pour ma fille, hôpital public également, mais cette fois-ci sans péridurale. Donc de façon plus naturelle. Et d'ailleurs, j'ai récupéré très rapidement. Je suis sortie de l'hôpital au bout de 2 jours. Alors que le premier, j'ai dû rester au moins 3 jours. Le temps de reprendre des émotions, ça reste quand même un accouchement premier. Donc, quand on n'a pas toutes les informations, c'est vrai qu'on suit le personnel médical en France qui nous disent, on pense que c'est bien, mais je pense qu'il y a toujours mieux pour nous. Quand tu as comparé tes 2 premiers accouchements, le premier, tu l'as, si on comprend bien, pas très bien vécu, alors qu'il était censé être sans douleur, sous assistance. Et au final, c'est le deuxième, entre guillemets, avec douleur que tu as vraiment le mieux vécu. Oui, effectivement, c'est le cas de le dire. Du coup, je l'ai vraiment vécu. J'ai été actrice dans mon propre corps. Je me voyais, je me sentais. Enfin, c'est vraiment l'accouchement à proprement parler, plus naturel que le premier. Le premier, c'est vraiment médicalisé. Le deuxième, j'avais un souhait de faire quelque chose de plus naturel qu'ils ont respecté. Bon, ils interviennent quand même. Je vous le cache pas. Chacun essaye de mettre la main à la pâte. Le troisième, c'est totalement différent. C'est une immersion différente. Du coup, quand t'es arrivé en Égypte, voilà, t'apprends que t'es enceinte. On se met à ta place, t'es en Égypte, à l'autre bout du monde, entre guillemets, sans ta famille. T'apprends que t'es enceinte. Il y en a beaucoup à ce moment-là, ce qu'elles se disent, c'est pas possible, je vais pas accoucher en Afrique quand même, parce qu'on a cette image de l'Afrique, malheureusement pas très développée. Et donc on se dit, mais en tant qu'occidental, on peut avoir peur. Est-ce que toi, tu t'es du coup posé la question, est-ce que je rentre en France accoucher ou est-ce que je reste en Égypte accoucher? Est-ce que tu as eu ce doute? On avait mis la nia de faire notre hijra. Voilà, quand on a passé le cap, on s'est pas dit qu'on reviendrait en France, si ce n'est pour des questions administratives ou des cas qui nous permettraient de revenir et qui sont autorisés, alhamdoulilah. Et en fait, je me voyais très mal aller en France pour cette raison. Moi, si je peux rebondir aussi, bon, je vous l'ai jamais dit, mais j'ai gardé cette information secrète, mais j'ai également accouché en Égypte. Mais bon, moi, c'est une autre histoire, donc ce sera peut-être dans une autre vidéo. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous raconte mon accouchement en Égypte. C'est vrai qu'en fait, moi, personnellement, il faut pas me juger, mais j'ai hésité. Rentrer en France ou accoucher en Égypte, en fait, les deux, entre guillemets, ne me correspondaient pas. Et en fait, je suis vraiment allée au moindre mal et je me suis posé la question. Je me suis dit, déjà, j'avais vu un avis de Tir Chalabi, je vous le mettrai d'ailleurs en commentaire. En fait, ça m'a fait un déclic parce qu'il avait dit, mais il y en a des millions des femmes qui ont accouché en Afrique et leurs enfants, ils se portent très bien. Je me suis dit, mais
mais c'est vrai. Subhanallah, il y en a plein. Bien sûr qu'il doit y avoir des accouchements qui se passent mal, mais c'est comme nous en France. Regarde, nous, nos précédents accouchements en France, on les a pas forcément bien vécus. On est censé être en France les number one de la médicalisation, les meilleurs médecins. On a des bacs plus 360. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour vous dire que finalement le pays il fait pas forcément la beauté entre guillemets de l'accouchement. Du coup, il y a quelqu'un qui t'a posé une question sur Instagram et elle te demande est-ce que c'est possible ici en Égypte d'accoucher à la maison? Oui, c'est possible d'accoucher à la maison ici en Égypte. Pas seule à l'avoir faite. Donc voilà, on est assez nombreux dans le Berek. Donc voilà, je pense que c'est pas un cas isolé me concernant. Et d'ailleurs, je vous invite toutes à accoucher à la maison et que par la grâce d'Allah, tout ira au mieux. Mais d'ailleurs, pour vous dire, j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, mais quand on arrive en Égypte, quand on tombe enceinte, on a une vision de l'accouchement, elle est totalement différente. Donc je sais pas si c'est parce qu'on revient entre guillemets aux sources, etc. Mais en fait, ici, il faut que vous sachiez, pour vous expliquer un petit peu le contexte, c'est qu'ici, c'est normal. Vraiment, comparé en France, c'est tout le contraire. Ici, rester à la maison pour accoucher, c'est vraiment quelque chose de normal. Je vais pas dire banal, mais vraiment quelque chose de... Comme c'était la base. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi, je kifferais accoucher à la maison. D'ailleurs, je te le dis aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais trop accoucher à la maison. Mais pourquoi je l'ai pas fait? C'est parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de médecin, de gynécologue ou de sage-femme qui parlait français. Ça veut dire que moi, je me voyais pas être avec une femme à la maison qui parle que arabe. Tu sais très bien que même si tu parles un petit peu arabe, le moment où t'as mal, l'arabe il va pas sortir. C'est-à-dire il y a que déjà même le français il sort pas quand t'as mal. Oh, quand t'accouches même le français il a du mal à sortir. T'arrives pas à t'exprimer. Voilà, t'essaies déjà de gérer ta douleur. Donc c'est pour ça que moi j'avais pris cette décision. Mais toi tu vas nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, comment t'as été suivi et en fait t'as trouvé des alternatives que moi je n'avais pas et que Allah Mabadik elle va pouvoir vous donner maintenant et elle a pas du tout été suivie par des personnes qui parlaient que arabe, tout le contraire. Alors, oui, effectivement, j'ai été suivie durant ma grossesse, en fait, par une sage-femme dans son cabinet et une infirmière à mon domicile. Et j'ai également été suivie par une doula via Internet, que je recommande personnellement, de manière sincère, honnêtement, parce qu'elle m'a énormément apporté sur l'accouchement physiologique. Et en fait, je me suis rendu compte de mon ignorance à ce sujet, subhanallah. Et au début, comme la sœur le mentionne, accoucher en Égypte, avec des Égyptiennes, on a forcément quelques appréhensions. La barrière de la langue, les mœurs, les différentes cultures, le choc quand même, parce que elles ne sont peut-être pas aptes à nous comprendre sur certaines choses, ou ne respecteront pas certaines choses. J'avais, comme la sœur dit, une légère appréhension sur ça, donc je me suis entourée de personnes qui parlaient ma langue maternelle tout simplement, et avec le maximum d'informations pour pouvoir être à l'aise. Je voulais savoir déjà, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi l'accouchement à la maison? Quel a été ce déclic qui t'est dit, non, moi je vais pas à l'hôpital? Parce que tu avais quand même accouché précédemment à l'hôpital, tu connaissais pas du tout la maison. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, vas-y, moi je saute le pas en fait? Je me lance dans cette nouvelle aventure. Alors, comme tu le disais précédemment, ici, quand on arrive en Égypte, c'est comme une normalité d'accoucher à la maison. Chose que, à l'époque, les femmes le faisaient bien, donc pourquoi pas nous, tout simplement. Mais honnêtement, la chose qui m'a vraiment motivée à accoucher à la maison, c'est le facteur religieux. Ça a été vraiment ma première source de motivation, alhamdoulilah. Puis ensuite, l'envie d'un accouchement physiologique, tout simplement. Et c'est dans un environnement intime, chaleureux, calme et sans intervention médicale ou prise dentalgique, comme la péridurale, chose qui m'est restée un peu en travers de la gorge sur mon premier accouchement. Je me suis dit, je veux pas refaire les mêmes erreurs. Je veux vivre cet accouchement en étant moi-même. Et donc, c'est aussi une raison principale, me dire que, voilà, je suis chez moi, je fais ce que je veux, ce que mon corps me commande, entre guillemets. Donc oui, effectivement, c'est l'intimité, la pudeur. Et je me voyais mal, en fait, me mettre à l'aise en dehors de chez moi. C'est son avis personnel, hein, les filles. Y a pas de jugement sur les femmes qui accouchent à l'hôpital, celles qui accouchent à la maison, chacune fait vraiment comme elle le souhaite et comment elle le ressent. Et religieusement parlant, quelque chose qui me ressemble, qui est en adéquation avec ce qu'on prône, nous, dans notre belle religion. Donc voilà, alhamdoulilah, ça a été respecté et je vous raconterai ça par la suite. À suivre.
Alors pour vous faire un petit peu le parallèle avec les accouchements en Égypte, moi j'ai accouché 2 fois en France en péridurale et ici en Égypte du coup il y en a qui demandaient pour accouchement avec péridurale, oui ne vous inquiétez pas il y a bien la péridurale. Au niveau des tarifs je vous mettrai tout dans le e-book. Dans une autre question vous demandiez est-ce que c'est plus l'accouchement physiologique ou la césarienne qui est privilégiée. Alors en fait les Égyptiens ils ont très mauvaise réputation à ce niveau-là, je sais pas si elle est vraie, mais en tout cas il y a plusieurs sœurs qui ont vécu cette expérience. Ils ont tendance, apparemment, selon les retours qu'on a eus, à vouloir faire systématiquement des césariennes. Donc à ce niveau-là, ils ont très mauvaise réputation. Mais moi, ça s'est bien passé. J'ai dit directement à la gynécologue que je ne voulais vraiment absolument pas de césarienne, sauf si évidemment il y a un souci médical, mais sinon je ne voulais pas de césarienne entre guillemets de confort. Ensuite pour la question est-ce que c'est sécuritaire, bien développé ou suffisamment développé pour le bébé, en fait vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là parce que c'est selon votre bourse. Si vous allez dans un hôpital qui est cher, qui est ultra équipé, vous aurez aucun souci à ce niveau-là. Tout dépend de l'hôpital que vous choisissez. Une autre de vos questions: après l'accouchement, combien de temps la mère peut-elle rester à l'hôpital? Alors en fait la mère, elle peut rester autant qu'elle veut si elle paye. Si elle rase. Mais en soi c'est 24 heures. En tout cas moi c'est comme ça que ça s'est passé dans l'hôpital dans lequel j'ai accouché. Dans mon forfait était compris 24 heures, donc je pouvais rester dormir là-bas, j'avais ma chambre, etc. Par contre, l'un des points positifs vraiment pour moi d'accoucher en Égypte que j'ai kiffé, c'est que tu rentres quand tu veux. C'est-à-dire que moi, au bout de 2-3 heures, je sais plus exactement, je pouvais rentrer chez moi. J'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Et ça, c'est un bonheur sans nom. J'avais qu'une envie, c'était rentrer chez moi en fait. C'est-à-dire que pour celles qui ne peuvent pas accoucher à la maison, ça vous fait un entre-deux. Vous accouchez à l'hôpital et hop, vous rentrez directement à la maison, si vous le souhaitez bien sûr. Et moi, il faut savoir que je déteste les hôpitaux. Ça veut dire que vraiment, j'ai qu'une envie, c'est rentrer dans ma bête. L'une des raisons principales pour lesquelles les femmes ont peur d'accoucher à la maison, clairement, c'est la peur qu'il y ait des complications avec la maman, des complications avec le bébé, le cœur du bébé s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Le fait en fait d'être à l'hôpital, ça donne aussi un cadre entre guillemets psychologique sécuritaire, alors qu'au final c'est pas réel. On voit que souvent les accouchements à la maison même se passent mieux que les accouchements à l'hôpital. Donc voilà, je voulais savoir si toi t'avais eu voilà cette peur, ces appréhensions qui est en fait des complications tout simplement avec ton bébé. J'avais eu des questions concernant les complications éventuellement lors de mon 3e accouchement. J'en ai fait part aux professionnels de santé, notamment mon infirmière qui a répondu à toutes mes questions de façon très simplifiée. Et la doula, j'ai été en fait parée. J'avais tous les outils en ma possession pour réagir en cas de complications. Je pense que tu fais bien de le préciser ça. T'es pas une folle qui est arrivée un jour, qui a dit moi j'accouche à la maison. Tu t'es quand même formée. T'as fait appel quand même à des professionnels de santé. Je pense que c'est très important de dire qu'elle est pas partie comme ça un jour. Elle s'est levée un matin, elle a dit moi j'accouche chez moi. Elle s'est vraiment entourée, elle s'est vraiment renseignée. Donc les 3 échographies que j'ai faites ont été réalisées par ma sage égyptienne et qui parle l'anglais et le français. Alhamdoulilah. Et ensuite, à chaque fin de séance, elle me faisait un petit bilan. Pour ma part, c'était des bilans positifs, propices à l'accouchement à la maison. Alhamdoulilah. Faut le préciser quand même. Concernant les prises de sang, donc simplement aller dans les laboratoires et il y a des résultats très rapides. En tout cas pour ma part, je crois que c'est le jour J, je dis pas de bêtises, avec un accès direct sur le téléphone. Vraiment une simplicité. Tu as été suivie par une doula. Tu m'expliquais avant l'interview qu'elle a été vraiment très importante dans cet accouchement à la maison. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'elle avait fait en fait. Doula, je qualifierais ça comme un accompagnement tout au long de la grossesse pour avoir un terrain propice. Alors il y a des échanges téléphoniques que j'ai eu avec elle et faut savoir qu'elle centre tout au niveau de notre religion. Donc tout est axé au niveau de la religion. Donc honnêtement, en fait, c'est tellement apaisant de parler avec elle et d'avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Sereine d'accoucher, on a les armes en main dans tous les sens. Et voilà, on est là, on est prête, tout simplement. Donc là, on a une autre protagoniste qui rentre dans l'histoire. Avec toi, tu avais normalement l'intention d'accoucher le jour J. Alors, j'avais prévu d'accoucher avec l'infirmière, donc qui me suivait à mon domicile. Mais les plans d'Allah, pour moi, étaient différents des miens. Comme tu nous disais, toi, tu avais prévu d'accoucher du coup avec l'infirmière Alama Balé qui a fait accoucher directement les sœurs à domicile.
Mais justement, Allah, il en a décidé totalement autrement pour vous par la suite. Allahumma barik. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, comment ça s'est passé? J'ai une sœur là sur Instagram qui m'a dit, j'ai trop de questions, je veux tout savoir de A à Z. Donc voilà, c'est ça sa question. Alors de A à Z, ça va être assez compliqué. Il faudra venir en privé pour les détails. Bon, le jour J arrive. Hein. Donc la veille, déjà, j'ai eu des contractions assez légères et suivies de ma fissuration des poches des os. Donc, subhanallah, je me réveille pour la prière du Fajr et voilà, tout doucement, fissuration des poches des os, subhanallah. Et ensuite, du coup, moi, en parallèle, je faisais quoi? Je prenais mon téléphone et j'écrivais à mon infirmière pour la tenir au courant des événements afin qu'elle s'y prépare. Donc, je savais qu'à partir de là, j'accoucherais aujourd'hui. J'étais persuadée. Et tout ceci, par la volonté d'Allah, évidemment, ce qui m'a tellement facilité, subhanallah, par la suite. Donc ensuite, les contractions s'intensifient au fur et à mesure. Bon, je gère plus ou moins bien mes contractions. J'étais apaisée, confiante à l'idée d'accoucher à la maison. J'ai pas eu un seul moment de doute. Je monopolise l'espace de la maison. J'écoute mon corps. Je marche le long du couloir. Je sautille sur mon ballon. Je fais des petits bains détente. Oui, je fais des bains détente. J'étais chez moi, totalement libre de mes mouvements et dans ma sphère familiale. Et donc vient le moment où j'ai senti que bébé voulait nous passer le salam. Donc nous rencontrer. Et il m'a suffi de faire quelques poussées. Et la voici parmi nous, dans les bras, mon mari et moi. Quel merveilleux cadeau. Allahu Akbar. Attends. Tu vas pas nous raconter ça comme ça, je refuse. On veut tous les détails. La sœur, elle a dit de A à Z. Attends, là, tu nous as fait un résumé, là. Tu es chez toi. Les enfants, ils sont partis, du coup, à l'école, alhamdoulilah. Et t'es avec ton mari, à la maison. À ce moment-là, ce que je veux savoir, déjà, l'infirmière, elle est où? Donc là, tu sens que l'enfant commence à arriver, mais l'infirmière, elle est pas là. Donc déjà, l'infirmière, elle est où? Alors, elle était en voiture et elle habite à 20 minutes de chez moi. Donc voilà, elle était sur la route, sur le trajet. Ok, donc elle est sur le trajet, sauf que le bébé, il est prêt à arriver. À ce moment-là, t'es que avec ton mari. Ton mari, il est pas médecin, il est pas docteur, il est pas gynécologue. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que ton mari se dit? Est-ce que c'est la panique générale, tout le monde court partout, tout le monde crie? Est-ce que tu balances tout sur ton passage? Est-ce que ton mari, il est en stress total? Est-ce que il garde son sang-froid? Là, on veut savoir le contexte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je fais tout naturellement appel à monsieur qui s'improvise, donc docteur bac plus 10, hein, voire plus 1000. Hein. Allahumma barik. Je connaissais pas certaines compétences. Là, j'ai appris, hein. Comme quoi on en apprend tous les jours. Plus les années passent. Hein. Et après, tout naturellement, en fait, c'est quelqu'un d'assez posé et continue à me mettre à l'aise et en confiance. Donc, il a été là pour moi au bon moment et il m'a pas fait sentir justement qu'il savait pas. Bien au contraire, j'avais l'impression en fait d'être avec un vrai docteur. Il lui manquait juste le petit badge avec son nom et son prénom de docteur. Allahumma barik. Mais franchement, il a été incroyable, quoi. Surtout que c'était pas prévu que ce soit lui. Donc franchement, Allahumma barik, Allah vous préserve. Il a été vraiment, mais exceptionnel de réussir à faire le switch comme ça de casquette, se dire je passe de mari à docteur, à chirurgien, à gynéco. Enfin, c'est vraiment une histoire incroyable et je suis vraiment heureuse d'ailleurs que tu acceptes de nous la raconter. Je sais que tu aides aujourd'hui beaucoup de sœurs qui déjà, première problématique, veulent accoucher à la maison et seconde problématique, veulent accoucher en Égypte et qui ont cette peur. Donc vraiment qu'Allah vous récompense. Donc là, ton mari il réceptionne le bébé, Allahumma barik. Donc là, à cet instant, l'infirmière elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là du coup il y a le cordon ombilical. Moi je suis toujours dans le stress là, je suis pas encore apaisée. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc l'infirmière elle est dans sa voiture. Et elle arrive. Donc elle arrive. Non, je peut-être encore. Ouais. Donc elle arrive peu de temps après et donc elle fait les soins autour du bébé au niveau du cordon ombilical. Voilà, elle fait le soin. L'avantage que c'est d'accoucher à la maison, c'est que le cordon, on n'est pas obligé de le couper directement en accouchement. Il faut laisser qu'il y a à l'intérieur tire et à ce moment-là, voilà, on coupe et on les soins. Donc c'est vrai qu'elle a été là pour ce merveilleux moment post-accouchement. Et donc quelques heures seulement m'ont suffi à reprendre mes forces. Walhamdoulilah. Et du coup, ce moment-là vraiment exceptionnel où il y a que toi, ton mari et ton bébé du coup sur toi, j'imagine, où t'as justement pas cette difficulté de dire je veux faire du pot à pot parce que tu sais, on te laisse limite pas faire du pot à pot en France où genre on te le laisse 2 secondes et après on te l'enlève. Ça a duré combien de temps à peu près ce moment où avant qu'elle arrive et comment toi tu l'as vécu
Tu passes par tellement d'émotions, t'es sur le point d'accoucher. L'infirmière n'est pas là. C'est finalement ton mari qui te fait accoucher. Hop, et là, attrape le bébé. Hop. Donc, t'as tout, quand même, tout ce stress, je pense. Et d'un seul coup, boum, il y a la sakina qui arrive, il y a ton bébé sur toi, ton mari, et en fait, tout va bien. Le bébé va bien. Tu vois, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Comment tu te sens, en fait? Bah, je pense que c'est un moment hors du temps, donc on réalise après qu'on a pu le faire et qu'on en est toutes capables. Mais ce moment-là, en fait, j'étais vraiment apaisée. Je parlais à mon mari, on échangeait comme si il y avait rien eu. Très naturel. Et en fait, ce qui l'a étonné, c'est de me voir lui parler de moi-même comme si on avait fini de manger. Attends, mais je t'imagine. En fait, cette sœur, non, mais cette sœur, faut que je vous mette dans le contexte. En fait, je vous explique, cette sœur. En fait, elle me fait tellement rire. Rares sont les personnes qui m'ont fait rire. Mais cette sœur-là, elle fait Yarni, la meuf sérieuse, mais elle est tellement drôle. Elle me fait taper des barres H24. Et donc, je l'imagine tellement faire comme si de rien n'était après, parce que t'es très, je sais pas si on peut dire, t'es je m'en foutiste. T'es pas quelqu'un de stressé, déjà, de base dans la vie. Parce que je balaye d'un revers de main tout ce qui me gêne et je vais droit au but. Là, c'était vraiment, il fallait accoucher, j'accouche en fait. C'est normal, c'est une normalité. Faut se le mettre en tête et puis, alhamdoulilah, aujourd'hui, bébé va bien, tout va pour le mieux, alhamdoulilah. Allahumma barik. Ce qu'on se demande toutes, je pense, c'est si tu retombais là enceinte d'un quatrième, Allahumma barik, comment tu aimerais accoucher? À la maison? Est-ce que tu aimerais accoucher à l'hôpital? Si c'est à la maison, est-ce que tu aimerais que ce soit l'infirmière? Est-ce que tu aimerais que ce soit ton mari? Voilà, comment tu verrais ton prochain accouchement? Alors, si je devais le refaire, oui, volontiers. Je valide, je refais la même chose, on change rien, on reprend les mêmes et on recommence. Et ce là en fait, même comme j'aurais pu l'imaginer, ça s'est passé encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Comme un rêve éveillé, subhanallah. Du coup, pour conclure cette merveilleuse histoire, Allahumma barik, qui mérite un film ou un livre au minimum, je voulais savoir qu'est-ce que toi tu conseillerais du coup aux femmes qui ont peur du coup d'accoucher autre part qu'en Occident. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces femmes-là? Tout d'abord, la confiance en Allah. Et peu importe où nous sommes, finalement, on en est capable. Dites-vous seulement que les femmes l'ont bien fait avant nous. Donc pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? Et point primordial aussi, vous y allez pas à l'aveuglette. Vraiment, voilà, renseignez-vous, faites les causes, tout simplement, et Allah facilite. Parce que là, tu nous as donné des conseils pour les femmes qui hésitent à accoucher autre part qu'en Occident. Est-ce que tu donnerais comme conseil spécifique aux femmes qui ont peur d'accoucher à la maison, mais qui aimeraient énormément? Je pense que nous sommes dans une ignorance quand même, d'où les peurs et les a priori faussés. À nous d'aller nous cultiver et réapprendre à nous faire confiance. Je pense aussi qu'on est très forte et qu'on est capable. Allah nous a parfaitement conçus pour le faire. Allahumma barik. Franchement, c'était vraiment une interview incroyable. Est-ce que tu as un dernier petit mot de fin à nous transmettre? Alors, que dire? En même temps, il y a tellement de choses. Pour ma part, en tout cas, ce fut le plus beau de mes accouchements, en toute transparence. Et je pourrais jamais être assez reconnaissante envers Allah de m'avoir permis de vivre ce. Et c'est là qu'on voit aussi que, parce qu'on le voit bien, moi je suis plus stressée que toi-même. Et je suis sûre que elles, derrière leurs écrans, elles sont archi stressées. Tu nous as tenues vraiment en haleine tout le long. Et c'est pour ça que c'est important de aussi se rendre compte que nous, on est même plus stressés que la personne qui l'a réellement vécu. Et ça montre bien que nos a priori, parfois, ils sont faux. Ils sont faux, on stresse pour rien. Et comme tu l'as rappelé de nombreuses fois lors de cette interview, on a été créé pour ça, on a été créé avec cette nature. Et Allahumma barik, les choses se sont fait vraiment naturellement. Et t'en es vraiment la preuve aujourd'hui, Allahumma barik. Donc j'aimerais vraiment te remercier de nous avoir partagé ton témoignage. Comme je vous dis, je sais que ça va aider énormément. On m'a beaucoup demandé d'ailleurs une vidéo sur mon accouchement que je vous ferai, Inch'Allah. Je vous laisse nous mettre un maximum de commentaires et nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.